Cégep de la Gaspésie et des îles de la Madeleine connaît une popularité grandissante. Les inscriptions enregistrées au 1er mars, date de la fin du premier tour pour l'inscription, sont en hausse de 30% grâce aux étudiants qui viennent de la région, mais aussi de partout dans la province et dans le monde. Marc Bert s'est entretenu avec Serge Rochon, directeur des études du Cégep de la Gaspésie et des îles. Bonjour, mon nom est Serge Rochon, je suis le directeur des études au Cégep de la Gaspésie et des îles. Alors, bonjour Serge, on se parle aujourd'hui parce que le Cégep de la Gaspésie et des îles de la Madeleine connaît une inscription, une hausse de 30% au niveau des inscriptions. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous, hein, et dont plusieurs viennent de l'étranger. Alors, qu'est-ce qui fait, peut-être juste pour mettre la table, qu'est-ce qui fait que le Cégep connaît un succès comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça serait populaire de s'inscrire? Écoutez, on a eu des belles surprises. En effet, la date du 1er mars, c'est une date très importante dans les cégeps parce que c'est là que la très, très grande majorité des étudiants font leur demande d'admission pour les études de l'automne, là. Alors, effectivement, 900 inscriptions par rapport à 600, c'est une croissance très importante. Même dans la région de la Gaspésie et des îles, c'est une belle surprise. On a eu une cinquantaine de demandes d'admission de plus que l'année dernière. Donc, même dans la région, le cégep demeure populaire. C'est le choix des Gaspésiens, Gaspésiennes, des jeunes de la région dans une très, très grande proportion, et on en est vraiment très content. Mais la surprise, c'était les demandes en provenance de l'international. Il faut être très prudent quand on regarde les chiffres. On a eu 442 demandes en provenance de l'international. C'était 172 l'année précédente. Il y a deux phénomènes qui ont joué. D'abord, on a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui ont fait leur demande en provenance de la France, 140 là, sur le total de 442. Donc, 140 Français, Françaises, des jeunes qui s'inscrivent au Cégep de la Gaspésie et des îles. Et ça, on sait que ça a des bonnes chances de se concrétiser parce que il y a des ententes entre le Québec et la France sur les frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Donc, les Français payent les mêmes montants que les Québécois. Alors, nous, on a des ententes au Cégep de la Gaspésie avec des lycées en France. On a fait des tournées. C'est ce qui explique un peu la croissance des demandes. Le Cégep de la Gaspésie, on a fait des tournées de salons, de lycées au cours de la dernière année. Fait que ça s'est répercuté en une augmentation assez importante des demandes en provenance de la France. Les autres demandes viennent surtout des pays africains. Et là, c'est plus compliqué. On ne sait pas si ça va se refléter vraiment en inscription réelle au mois d'août. Est-ce qu'ils seront dans nos classes au mois d'août? Les demandes avec Immigration Canada, des fois, sont longues. Et ce qui explique la hausse de cette popularité pour les inscriptions, les demandes d'admission en provenance de l'Afrique particulièrement, c'est que le gouvernement du Québec a promis des bourses pour payer les frais de scolarité. Et ça a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme. Cependant, le nombre de bourses n'est pas si nombreux que ça. Alors, pour le Cégep de la Gaspésie et des îles, on va pouvoir offrir à des étudiants autres que la France 5 ou 6 bourses en ce moment. Alors, c'est pas tant que ça. Alors, ça peut avoir suscité un intérêt. Ça ne veut pas dire que les gens vont se rendre nécessairement. Mais on pense qu'on va avoir quand même une bonne demande, un beau taux de retour de ces demandes d'admission-là pour le mois d'août. Et est-ce que, si on voulait faire un portrait un peu du Cégep tel qu'il est en ce moment dans votre roulant, c'est quoi le ratio entre étudiants locaux ou on va dire québécois versus étudiants étrangers, internationaux? Ouais, souvent ça tournait autour de, vous savez, il y a à peu près, comment je dirais ça, il y a à peu près plus de 50% des étudiants au Cégep, c'est des étudiants de la région. De la Gaspésie, des îles de la Madeleine qui sont dans nos classes. On attire aussi presque la même proportion d'étudiants qui viennent des autres régions du Québec. Puis là, cette année, on a 207 demandes d'admission en provenance des autres régions du Québec. C'est un bon taux, mais c'est stable par rapport à l'année passée. Puis eux autres représentent à peu près 80%, 90% de l'ensemble de nos étudiants. Les étudiants internationaux, on parle plus de 10-15%. Mais là, avec la demande en hausse qu'on vient de décrire à
l'international, avec beaucoup de demandes en provenance de la France, c'est sûr que notre pourcentage d'étudiants internationaux va être à la hausse au mois d'août. Il faut attendre vraiment le mois d'août pour savoir de ces demandes d'admission, combien on va en avoir vraiment dans nos salles de classe au mois d'août, mais c'est sûr qu'on va être à la hausse au cours de la prochaine année. D'accord. Est-ce que vous devez refuser des inscriptions? C'est quoi votre capacité maximum en fait à recevoir présentement? Est-ce que avec cette augmentation, vous pouvez accueillir tous ceux qui se sont ajoutés? Oui, tout à fait. Vous savez, je le dis souvent, il y a de la place dans nos salles de classe. Hein, on offre un programme, on va partir un programme avec une dizaine d'étudiants, mais on peut avoir 25 étudiants dans nos salles de classe par groupe. Alors, il y a de la place. Dans les programmes plus populaires, on va ouvrir un deuxième groupe. Alors, on est justement en train de planifier notre session d'automne. Alors, on sait qu'on a de la place. On a de la place à Gaspé, particulièrement dans notre résidence étudiante, pour recevoir les étudiants et étudiantes en provenance des autres régions du Québec ou de l'international. Alors, on a de la place pour recevoir tout ce monde-là. Puis, on a assez d'expérience pour savoir que les étudiants français, les demandes d'admission, généralement, c'est une personne sur deux qui se rend jusqu'à Gaspé pour être là au mois de Gaspé. Fait qu'on a 140 demandes en provenance de la France. On sait qu'on va en avoir 70, 75, 80 à l'automne à Gaspé. C'est vraiment un beau recrutement. À l'international des autres pays, c'est moins que ça. C'est souvent une personne sur 10 ou 2 sur 10. Alors, on fait des calculs de planification qui font en sorte qu'on est capable d'être prêt pour le mois d'août, d'ouvrir le nombre de groupes suffisant. Puis comme je le disais au départ, on a de la place dans nos salles de classe pour intégrer une croissance, une augmentation du nombre d'inscriptions. Ce serait quoi, si vous pouviez en citer quelques-uns, les programmes qui connaissent le plus de succès justement dans l'augmentation? Il y a des programmes. Tourisme d'aventure demeure un programme très, très populaire, mais ce qui attire les Français, c'est 3 programmes particulièrement. C'est notre technique en foresterie, le programme de maintenance industrielle, puis comptabilité et gestion. Souvent, c'est des étudiants et étudiantes qui étudient dans des lycées en France, dans ces domaines-là, et en faisant une année d'études supplémentaires au Québec, en l'occurrence au Cégep de la Gaspésie et des Îles, mais ces gens-là peuvent obtenir leur DEC, ce qu'on appelle, nous, la double diplomation. Alors, dans les 3 programmes, foresterie, maintenance industrielle, comptabilité et gestion, on a beaucoup de demandes d'admission, puis c'est là que c'est populaire, puis ça attire particulièrement des étudiants français. Mais quand on regarde l'ensemble des demandes en provenance de l'international, on est dans tous les programmes, en éducation spécialisée, en travail social, en technique de criminologie du côté de la baie des Chaleurs à Carleton-sur-Mer. Donc, on est très populaire dans de nombreux programmes. L'informatique aussi, notre technique en informatique attire beaucoup d'étudiants internationaux. Fait que ça se fait partie dans l'ensemble de nos programmes, dans de nombreux programmes à tout le monde. Pour terminer, est-ce qu'on peut dire, bien sûr, au-delà de la qualité des formations qui sont offertes au Cégep de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine, est-ce que l'environnement, j'imagine, est un grand facteur clé, la qualité de vie pour l'attrait dans cette augmentation ou l'attirance aux jeunes de venir étudier? Tout à fait. Écoutez, je sors d'une rencontre avec des étudiants français qui sont en tournée en Gaspésie en ce moment, puis évidemment, c'est des étudiants qui sont intéressés par le programme en foresterie. Ils font une visite avec leurs enseignants en ce moment dans la région, puis en prévision de leur arrivée, c'est des étudiants qui se sont inscrits justement, puis en prévision de leur arrivée au mois d'août. Puis évidemment, c'est les programmes qui les attirent, mais la Gaspésie a un potentiel d'attrait extrêmement important. Hein? Nous, je l'ai déjà mentionné souvent, notre slogan au Cégep de la Gaspésie des Îles, c'est études grandeur nature, mais ils veulent venir étudier dans un cégep qui offre des programmes de qualité, mais dans une région qui est tout à fait fabuleuse. Puis ça attire, ça a un facteur vraiment, c'est un facteur vraiment important dans leur décision de venir en Gaspésie. D'accord. Une dernière question qui me vient en tête, c'est par rapport à cette augmentation. Est-ce que, à un moment donné, j'imagine que vous me disiez tout à l'heure que vous aviez de la place, bien sûr, qu'il y a de la place dans les salles de classe. Est-ce que c'est une augmentation qui pourrait continuer justement d'être à chaque année, puis à un moment donné,
on pourrait frapper une limite? C'est ça, c'est sûr. Il y a des enjeux par rapport au logement, par exemple. On a une résidence à Gaspé, mais elle peut recevoir à peu près 300 étudiants. Donc, c'est quand même pas mal, là, mais c'est sûr qu'on pourrait pas être un cégep à 3000 étudiants, là. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, on planifie nos travaux pour avoir une croissance, mais c'est sûr que c'est pas éternel. À un moment donné, il y aurait une limite. Mais on n'est pas rendu là au moment où on se parle. On a encore pas mal de place dans nos salles de... Ben, merci beaucoup, Serge Rochon, pour nous donner plus d'éclaircissements à ce sujet-là. Ça fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour elle et lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.